Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc cette journée du samedi 5 mars 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir les messages qui nous seront délivrés concernant les énergies générales de cette journée du samedi 5 mars. J'espère que votre semaine n'a pas été trop chaotique. Que vous avez vraiment survécu à ces énergies de nouvelle lune qui ont pu en tout cas être assez intenses. En ce qui me concerne étant poisson, je l'ai senti passer évidemment, donc avec une grosse fatigue physique et en même temps émotionnellement des choses qui remontent et qui sont un peu difficiles à gérer. Bon, ça peut arriver, voilà, c'est les cycles lunaires, donc ça bouscule un petit peu, mais c'est fait pour, voilà, c'est fait pour qu'on puisse réfléchir, travailler, avancer, comme d'habitude. Alors, pour ce samedi 5 mars, on va regarder quelle sera l'ambiance générale avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Samedi 5 mars 2022, énergie générale de cette journée. Ok, nous avons le faucon. Les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Bon, très bien. La carte du faucon, si vous voulez, c'est une énergie qui va vraiment nous inviter à être beaucoup plus attentif et attentive, à avoir l'œil, vous voyez, l'œil du faucon. C'est être observateur, observatrice, à être vraiment dans cette posture de ok, je peux avoir une vision d'ensemble effectivement de la situation, mais je peux aussi être plus attentive et attentive aux détails. Hein. Pour moi, les synchronicités ici me parlent de détails, voilà, d'être beaucoup plus dans l'observation. Voilà, il y a quelque chose comme ça. On observe les choses davantage pour cette journée. Il y a l'idée aussi avec les synchronicités d'avoir des petites validations. Vous savez, parfois quand on ressent des choses, quand on se dit tiens c'est drôle, j'ai l'impression que, ou j'ai cette sensation, je sais pas moi, une sensation intuitive qui arrive. Souvent, on va avoir des petites validations, c'est-à-dire des petites synchronicités, des petits messages, soit à la radio, par exemple, où on va entendre un mot, soit on va voir quelque chose qui résonne avec notre pensée du moment, ou avec le questionnement du moment, bref. Ça, ce sont les messages de l'univers, ce sont les synchronicités, surtout quand ça résonne, quand ça surprend, quand on se dit « Ah mais mince, tiens, c'est étonnant, j'étais en train de penser à ça, justement. » Bon, souvent, c'est les synchronicités. Et là, on nous dit que pour cette journée, voilà, il va falloir peut-être être attentif et attentive à ça, parce qu'on pourrait justement avoir des petites validations soit par rapport à des choix, ou un cheminement, une direction dans laquelle on veut tendre. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quelque chose comme ça. Bon, on va regarder ici avec le tarot psychique pour ce samedi. Ok. Hop. Très bien. Nous avons la récolte matérielle. Donc ici, j'ai l'impression qu'on nous montre, peut-être au travers de certaines synchronicités, certains détails, peut-être un retour positif par rapport à ce qu'on a pu mettre en place dans notre quotidien. Peut-être au travail. Pour certains d'entre nous, ça peut être, voilà, ce mois-ci, on a fait beaucoup d'efforts, ou c'est une période où on a beaucoup travaillé. Bon, là, on peut récolter les fruits de ses efforts, de son travail. Il y a un retour positif. C'est une carte, la 9 de denier, qui nous parle effectivement de récolte, mais qui nous parle aussi de satisfaction personnelle. D'être quand même satisfait de ce qu'on a pu traverser, travailler depuis. Et aujourd'hui, on peut mesurer le retour. Donc ça peut être des compliments, ça peut être des petits détails qui font que voilà, là aujourd'hui je sais que j'ai bien fait d'aller dans cette direction, j'ai bien fait de fournir ces efforts au bon moment. Vous voyez, il y a quelque chose de satisfaisant au travers de cette carte là. Oui, alors ça pouvait concerner une situation qui jusqu'à présent nous contrariait un petit peu. La carte du mécontentement et ennui ici nous parle d'une notion d'attente. C'est comme si on attendait quelque chose depuis un certain temps, et du coup, on nourrissait une certaine forme d'insatisfaction. Donc là, la récolte matérielle, c'est vraiment, on a compris comment peut-être fonctionnaient aussi les lois d'attraction. Ça, on en a parlé hier, mais c'est vraiment cette notion-là de se dire, ok, j'accueille. On voit ce personnage en plus qui est les mains ouvertes et qui accueille ce qui vient vers lui.
Et il n'est pas dans l'attente. Moi, j'attends d'avoir tel résultat, j'attends d'avoir telle ou telle chose qui arrive. Non, simplement dans l'accueil. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec un message de l'oracle Béline. Donc pour ce samedi 5 mars 2022. D'accord, bon. Moi j'ai l'impression que ça a concerné une situation où on s'est senti peut-être trahi, où il y a eu peut-être un abus, où on s'est senti manipulé, un peu abusé, hein, quelqu'un qui abuse un petit peu. Bon, là ça y est. On commence à mesurer les récoltes, parce qu'on a pu être insatisfait pour certains d'entre nous. On a pu se sentir trahi et du coup se dire « Ah mais c'est pas juste, vous voyez, la blessure d'injustice, c'est pas juste, vous vous rendez compte ? Moi, on m'a fait croire des choses, peut-être qu'on m'a extorqué de l'argent. Bon, là, on sent que l'univers commence à vraiment nous montrer la direction à prendre, ou en tout cas nous montrer qu'il y a un résultat par rapport à ce qu'on a pu vivre, par rapport aux efforts que l'on a fournis, peut-être par rapport à notre patience aussi. J'ai l'impression que ça nous parle de patience. On a été patient, on a su traverser peut-être effectivement des situations où on a pu se sentir trahi et escroqué d'une certaine façon, hein, manipulé. Et là aujourd'hui on commence à voir peut-être le vent tourner au travers de certains détails, certains comportements, certaines situations qui se mettent en place. Et là, on se dit « Ah, j'ai bien fait d'avoir fait preuve de patience. J'ai bien fait d'avoir tenu le coup. » Et quelque part, de me dire qu'un jour, la roue tourne, comme on dit. Oui. Ben oui, parce que jusqu'à présent, en fait, on n'avait pas de moyens, si vous voulez, de... Voilà, avec cette carte de la contrainte, d'impuissance, c'est-à-dire qu'on se sentait impuissant face à cette situation-là. On nous invite ici à faire preuve de calme, de patience et à croire en nous, à croire en nos résultats. Nos efforts finiront par payer, on nous dit ici. Pour certains d'entre nous, on a pu vraiment vivre une trahison ou s'apercevoir qu'on nous manipule, tout simplement. Bah, tant sur le plan collectif, déjà sur le plan collectif, je crois bien que là, on est vraiment... Enfin, là, on peut quand même voir qu'il y a des choses, hein, voilà, où on nous ment depuis très très longtemps, on a pu s'en apercevoir aussi depuis très longtemps, donc le sentiment d'injustice et de trahison, il est là. Là, on sent que les choses commencent à tourner, les choses à virer, où on sent que là on a bien fait de prendre sur nous, on a bien fait peut-être de continuer nos efforts et de croire effectivement que la roue tourne, parce que c'est un petit peu le message du jour. C'est quelque chose, si vous voulez, une situation qui nous maintenait, ou qui nous maintienne encore, dans une forme de contrainte ou d'impuissance ou d'entrave. Ouais. C'est peut-être en lien avec les restrictions, vous voyez, voilà. Là, on commence à voir le bout du tunnel et on sent que nos efforts ont bien fait. Voilà. On commence à payer. C'est l'heure de la récolte. On commence à percevoir déjà que les choses se mettent en place et qu'on va pouvoir enfin sortir de ce climat tendu. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. On va regarder ici avec l'oracle de l'esprit animal. Donc, pour ce samedi 5 mars, nous avons l'esprit du perroquet. Surveillez vos paroles. Donc attention quand même. On nous parle de patience. Donc il ne faudrait pas non plus aller trop vite aussi. Hein, dans le... Comment je pourrais vous dire ça? Dans le sentiment d'avoir gagné. D'avoir eu sa revanche, par exemple. Hein. Donc surveillons nos paroles. Il n'est pas question ici quand même de... peut-être de s'engager dans quelque chose ou d'aller trop vite, de promettre peut-être des choses aussi, puisque le perroquet nous parle souvent de répétition, c'est-à-dire qu'on a tendance à répéter peut-être des choses qu'on a entendues, ou qu'on a interprétées d'une façon, ou qui a interprété, aussi été interprété d'une façon propre, et qui fait que on a tendance à répéter parfois des rumeurs ou des sottises ou des choses comme ça. Donc non, attention quand même à ne pas rentrer dans aussi les faux semblants et les fausses croyances. On est dans une période, la période du poisson avec Neptune, où les illusions peuvent être très très fortes et très grandes. Les croyances peuvent être mises au premier plan. Donc on pourrait entendre quelque chose, hein, vous voyez, entendre quelque chose ici où on pourrait s'offusquer, par exemple, d'un abus de conscience, d'une manipulation, et tout de suite monter sur ses grands chevaux avant d'avoir peut-être analysé la situation et s'apercevoir qu'en fait on s'était trompé, vous voyez. Donc attention à notre façon de juger les situations, de juger les choses et les gens.
Ici, on nous invite à surveiller nos paroles, à ne pas peut-être s'engager trop vite, promettre des choses trop facilement, trop rapidement ici, et on pourrait peut-être ne pas tenir nos engagements. Et pour d'autres, ça peut être attention aux propositions qu'on nous fait aussi. Hein, il y a des personnes qui peuvent être un petit peu trop sûres d'elles-mêmes et du coup ne pas pouvoir aller au bout de leurs engagements. Hein. Surtout qu'on nous parle ici de collaboration. On nous dit qu'il est temps de collaborer, mais attention quand même. Hein. Là, il est question de discernement quand même. On nous invite à avoir l'œil du faucon, c'est-à-dire à vraiment regarder les détails et à regarder, si vous voulez, avec voilà, à être très attentif et attentive à ce qui se passe. Donc on ne se laisse pas manipuler, on ne se laisse pas avoir, si vous voulez. Hein. Attention. Et surtout dans la façon de nous exprimer. Ça va être très important parce qu'il est possible qu'on répète quelque chose qui est complètement faux aussi. Ça peut être des rumeurs, mais ça peut être tout simplement le fait d'avoir mal compris, d'avoir mal jugé une situation et de tout de suite s'emballer. Et du coup, voilà, ça pourrait générer soit une perte ou en tout cas une situation bizarre. Très bien. On va regarder sur le plan de notre énergie d'action et activité. On y va. Avec l'oracle des nombres pour ce samedi. Et nous avons la réflexion. Bah oui, on nous invite à réfléchir avant d'agir. Peut-être réfléchir avant d'agir, réfléchir avant de s'engager, avant de peut-être affirmer, déclarer quelque chose en lien avec notre communication, à notre façon de communiquer, notre façon de voir les choses. On nous parle ici de rester focus sur nos idées, sur nos ambitions, peut-être sur un but. On a peut-être un but, voilà, des rêves, des désirs, un projet, quelque chose que l'on souhaite atteindre et obtenir. Mais attention à ne pas aller plus vite que la musique. Attention à ne pas se faire des films. Là, on est vraiment dans les énergies de Neptune en Poisson. Mais vraiment. Parce que parfois, c'est très bien Neptune en Poisson, ça nous permet de rêver, ça nous permet d'avoir confiance en nos rêves, en nos projets. On peut avoir des idées, d'être très connecté à notre part intuitive, à notre part créative. Mais c'est aussi les illusions où parfois on peut manquer de rigueur, on peut manquer de discernement, on peut croire des choses qui finalement ne sont pas le reflet de la réalité très très facilement. Donc attention, j'ai l'impression qu'on nous parle de ça aujourd'hui. Ok. On réfléchit, on fait preuve d'analyse, on observe surtout, on lit les petites lignes avant de signer un contrat, très important. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, samedi 5 mars, donc avec le tarot Histoire de sorcière, nous avons le soleil, très bien. Le soleil qui nous parle d'une énergie positive, de joie de vivre, de vitalité, d'avoir envie peut-être de célébrer quelque chose. Bref, on parle d'authenticité aussi, parce que le soleil nous parle de vérité, d'authenticité, mais surtout d'être vraiment dans l'instant présent et d'être dans la joie et la bonne humeur. Voilà, moi je ressens vraiment ça ici. Il y a un besoin de faire la lumière aussi par rapport à une situation qui nous a semblé bloquée. On parlait d'entrave tout à l'heure, d'avoir un sentiment d'impuissance, de blocage peut-être dans une situation, en lien peut-être avec un projet ou un travail. Là, il y a quelque chose qui s'éclaircit. On peut s'apercevoir du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a été bloqué? Pourquoi est-ce qu'on nous a peut-être mis des entraves? On peut s'apercevoir qu'on a été manipulé, qu'on nous a fait croire des choses. Donc attention. Ça pourrait être révélateur de quelque chose. Ouais. Les croyances limitantes. Hein. La 8 d'épée, je ne suis pas étonnée. C'est une journée où il va falloir faire attention à ce que l'on entend, à ce que l'on voit aussi. Ne pas juger trop vite une situation. Chercher toujours à analyser avec discernement ce qui se passe pour éviter, si vous voulez, de participer à cette espèce de manipulation. Hein. Donc attention, si vous êtes au travail par exemple et que il s'est passé un événement et qu'on vous rapporte cet événement, attention, parce que ça pourrait être interprété d'une façon très personnelle et pas forcément être le reflet de la réalité. Donc attention à ne pas se laisser embarquer par quelque chose qui ne nous concernerait pas forcément. Hein. Ouais. Attention. On parle bien d'un projet, d'un nouveau départ, d'un contrat aussi. Donc si vous devez signer un contrat, regardez, lisez bien entre les lignes. Il y a peut-être des choses qu'on aurait pu vous vendre, vous faire croire pour que vous signiez. Et au final, voilà. Donc là, il y a peut-être un besoin de revoir quelque chose. Avec la 2 d'épée, c'est ok, j'ai besoin de prendre le temps. Stop, on stoppe tout, là j'ai besoin de faire la lumière sur ce qui se passe. En tout cas, le soleil nous apporte une joie, une énergie positive, on nous parle de quelque chose d'extrêmement positif, un retour positif par rapport à une situation, mais attention à ce que ce soit pas trop beau pour être vrai ou qu'il n'y ait pas anguille sous roche, simplement. Voilà. Et
pareil dans notre façon de nous comporter. J'ai l'impression que, voilà, surveiller vos paroles, ça pourrait aussi, on pourrait participer à quelque chose qui ne serait pas forcément le reflet de la réalité. Donc attention. Ok, la papesse. La papesse nous parle de connaissances profondes, mais nous parle aussi des choses dissimulées. Pour moi, on parle de secrets, des choses que l'on n'a pas encore à notre connaissance. Voilà, c'est plutôt ça. C'est des zones d'ombre, c'est des choses que l'on ne sait pas encore par rapport à un nouveau départ, à un nouveau projet. On a des infos, attention, vérifions nos infos, nos sources, parce que là, ça pourrait être quand même, nous, ouais, nous manipuler pas mal, hein. La 8 d'épée nous parle effectivement de nos croyances limitantes. Et on voit bien ces personnages qui ont vraiment les bandeaux sur les yeux. Ça veut dire qu'il leur manque du discernement, il leur manque des informations par rapport à quelque chose ici. Donc oui, ça peut être une belle opportunité qui arrive vers nous. Ok, super. Maintenant, il faudrait peut-être attendre un petit peu d'avoir soit des informations complémentaires ou soit d'aller à la pêche aux infos, quoi, tout simplement, de se renseigner avant de s'engager dans quoi que ce soit. Mais en tout cas, une opportunité, un nouveau départ, qui vraiment nous fait du plaisir et nous fait du bien, mais ça mérite réflexion. Voilà, ça mérite le temps de la réflexion. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur le plan relationnel et sentimental pour cette journée du samedi 5 mars 2022? Le nouveau cycle et le nouveau départ, ok. Donc nouvelles énergies ici. On parle encore une fois d'opportunités et d'occasions à saisir, d'accord. Alors, relationnel et sentimental, nouveau cycle. Alors, on retrouve la 4 de coupe qu'on avait tout à l'heure où on nous parlait d'attente. On attend quelque chose de l'extérieur, on attend quelque chose peut-être de quelqu'un. Là, on sent qu'il y a quelque chose qui, par rapport à une nouvelle situation ou une nouvelle période aussi, j'ai l'impression que c'est... Le nouveau cycle, pour moi, j'ai l'impression que ça sent le printemps. Hein, c'est le nouveau cycle, c'est le nouveau départ, c'est la nouvelle année astrologique aussi, hein, et météorologique également. Donc là, il y a vraiment cette notion de ça y est, quoi. On est dans une nouvelle énergie, un nouveau départ. On a peut-être envie justement de revoir certaines personnes, de renouer des liens ou de rencontrer de nouvelles personnes. Voilà. Là, on sent que les choses commencent à avancer, à bouger. Parce qu'on était dans l'attente. On était dans l'insatisfaction. On se disait, mais quand est-ce qu'on va pouvoir enfin faire ce qu'on a envie de faire? Ou quand est-ce qu'on va pouvoir enfin être dans ce nouveau départ? Peut-être qu'on attendait les beaux jours avec impatience. Pour certains d'entre nous, ça pouvait être aussi l'attente des levées de certaines restrictions, par exemple aussi. Vous voyez, on est vraiment dans une ambiance comme ça, là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Nouveau cycle, 4 de coupe. Ah, proposition, opportunité. Bon, bah pour certains d'entre nous, ça peut être une invitation. Quelqu'un ici peut nous inviter, quelqu'un ici peut, voilà, a pu peut-être, voilà, on a pu capter l'attention d'une personne ici qui souhaite peut-être nous proposer quelque chose. Le chevalier de coupe, c'est le romantique. Donc si vous êtes en couple et que là vous attendiez que votre partenaire fasse quelque chose vraiment pour je sais pas moi, pour déclarer sa flamme, par exemple, ou pour avoir de l'attention, ou pour vous montrer quelque chose, bah, cette journée-là est une belle journée pour ça. Si vous êtes célibataire, ça peut être une invitation, quelque chose qui titille un petit peu la curiosité et qui nous sort d'une espèce d'attente et d'une espèce de contexte un peu morose. On se dit, oh là là, j'en ai marre d'être célibataire, ou oh là là, j'en ai marre, mon conjoint ou ma conjointe ici, elle dégage pas du temps pour moi, j'aimerais qu'on m'invite quelque part, j'aimerais qu'on fasse des choses. Bon ben voilà, là ce serait bien une journée où il y a potentiellement une opportunité à saisir. Ok, bon, pour certains d'entre nous, ça peut être vraiment le symbole d'un nouveau départ. Le page de bâton nous parle d'un nouveau chemin, d'un nouveau départ à emprunter, mais avec quelque chose de... C'est un peu intrépide, hein, le page de bâton, c'est la fougue aussi. Donc attention à ne pas être dans la fougue, attention à ne pas non plus être dans trop... je pars à l'aventure, quoi, hein, c'est un peu ça, c'est l'aventurier, c'est la curiosité, c'est l'envie de choses différentes et nouvelles. Ok. Attention à ne pas se laisser aussi, avec ce chevalier de coupe, séduire, où on pourrait nous raconter un petit peu des choses qui ne seraient pas forcément le reflet de la réalité. Hein. Si c'est une personne que vous ne connaissez pas ici, bon... Restez dans votre discernement, voilà. Sachez regarder entre les lignes. C'est séduisant, certes, ok, super, mais attention.
Ah, on nous parle ici d'une personne que l'on a connue, en tout cas par le passé. La 6 de coupe nous parle effectivement de notre passé, de nos émotions, de nos souvenirs, mais également de notre enfance, par exemple. Ça peut être quelqu'un que, effectivement, on a revu, on a recroisé et qui pourrait nous inviter ou qui pourrait tout simplement nous déclarer quelque chose. Bon, il y a un côté un peu idéaliste avec ce chevalier de coupe, hein. On le voit ici puisqu'il est, il est sur son balai, lui, il est concentré à porter sa coupe avec ses cœurs, avec voilà toute la joie, toute tout ce qu'il a envie d'apporter, mais il ne voit pas le danger en dessous. Il y a un requin en dessous, donc il ne perçoit aucun danger. Donc là, ça peut être aussi notre énergie à nous. On va avoir envie peut-être d'être dans cette énergie-là, de vouloir s'ouvrir aux autres ou à l'autre, de recontacter des personnes du passé en se disant ça y est, maintenant je sais que je sais ce que je veux, je sais où j'en suis et tout, et ne pas faire attention forcément eh bien, à la manipulation ou à quelque chose qui pourrait être, ouais, qui pourrait pas forcément être authentique de l'autre côté. Hein. Donc voilà, tout simplement. Ça peut être aussi revoir quelqu'un du passé et s'apercevoir que la personne, elle n'est pas forcément très authentique non plus. Vous voyez? Voilà. En tout cas, il y a l'idée de faire les choses avec le cœur et de ne pas s'apercevoir du potentiel danger qu'il pourrait y avoir en dessous. Donc, c'est une journée où on nous invite à garder les pieds sur terre et puis surtout à avoir l'œil, tout simplement. Faire preuve de discernement et d'observation. Voilà, que ce soit dans nos relations, surtout par rapport à notre façon de nous surveiller vos paroles, c'est aussi attention. Attention à ne pas répéter des choses ou attention à ne pas être dans ouais, le qu'en dira-t-on, j'ai l'impression que c'est ça. Mais en tout cas, on nous parle d'opportunités à saisir. Il y a vraiment des occasions à saisir ici qui pourraient être très bénéfiques si on fait vraiment... si on sait discerner quelque part le vrai du faux, hein, tout simplement, ce qui est un peu illusoire et ce qui est vraiment réel. Donc attention, voilà, ça va nous demander un effort, à mon avis, à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec le tarot des anges gardiens, donc pour cette journée du samedi 5 mars 2022. Nous avons le guérisseur de la prospérité qui nous dit « Vous êtes une personne à part ». Ben oui, la 9 de Pentacle nous parle aussi d'estime de soi, de richesse hein, que l'on a pu accumuler, de notre côté très indépendant aussi. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Alors moi, ce que je ressens très fortement ici, c'est que pour certains d'entre nous, on pourrait être absorbé par un projet, par une opportunité, par exemple, à saisir par rapport à quelque chose qui nous passionne, quelque chose qui nous donne envie de faire, peut-être, voilà, d'avoir envie de passer du temps avec quelqu'un, et au final de s'apercevoir qu'on n'a pas tenu ses engagements envers une autre personne, par exemple. On avait peut-être promis des choses à quelqu'un, et aujourd'hui on s'aperçoit que y a une opportunité à saisir, il y a quelque chose qui vient à nous, c'était l'imprévu, inattendu, bon ok. Mais on sent que la limite entre le fait de vouloir dissimuler quelque chose, la vérité, la frontière est vraiment pas loin, hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc attention à ne pas se retrouver dans une situation où on pourrait se sentir coupable d'avoir manqué peut-être d'honnêteté ou d'authenticité dans notre façon d'agir ou dans nos promesses peut-être qu'on n'a pas pu tenir. Voilà, donc je sens vraiment cette sensation-là, puisque là on nous dit il y a vraiment c'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Donc peut-être une opportunité qui nous permette effectivement de saisir quelque chose sur le plan matériel, financier ou dans nos projets, et on pourrait en oublier les personnes avec qui on avait dit qu'on passerait du temps, vous voyez? Donc il pourrait y avoir des déceptions dans l'air, donc voilà. Le petit conseil du jour. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu, vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.